L'Esprit de Dieu, le voyant héros, les paraclés, l'ami fidèle, le rocher, le sage, nous te laissons toute la place de régner et de dominer. Nous repoussons loin de nous tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth. Nous rendons les sens de fait, tout le plan, tout le projet de l'ennemi, tout esprit d'endurcissement de cœur, de refus à la parole de Dieu, in Jesus' name. L'Esprit de Dieu, nous te laissons toute la place, viens glorifier Jésus, fais tomber les écailles de Dieu, ouvre notre entendement spirituel, révèle-nous ce qui est caché. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Ainsi nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame très fort la gloire de Dieu. Amen. Le dimanche dernier, je vous ai parlé des sacrifices. Alléluia. Je vous ai dit beaucoup de choses là-dessus. Les sacrifices font en sorte que le porte qui était fermé dans ta vie puisse s'ouvrir. Alléluia. Le sacrifice fait en sorte que ce qui était impossible devienne possible. Alléluia. Amen. Et je vous ai donné un verset où la Bible disait que quand les disciples sont venus voir Jésus pour lui expliquer que nous avons prié, mais les démons ne sont pas sortis. Jésus a dit à ses disciples, ces genres de démons ne sortent par les gènes et prières. Alléluia. Donc pour ces genres de démons, même si tu craques le feu, mais si tu n'es pas un homme de prière, si tu n'es pas un homme de gêne, ces démons-là ne vont pas partir. Alléluia. Et donc cela demande que tu puisses être un homme et une femme de prière, et une femme et un homme de gêne de prière. Alléluia. Et nous allons aussi voir que quand Abraham va voir 3 anges, et qui n'étaient pas dans ce programme, il ne s'attendait pas, c'est jour-là comme par hasard, les 3 anges vont passer devant lui, il va dire, ne passez pas sans que votre serviteur vous apporte quelque chose. Alléluia. Donc, il va envoyer sa femme aller préparer quelque chose qui n'était pas programmé dans leur budget. Alléluia. C'est un sacrifice. Alléluia. Et là, après avoir mangé, la Bible dit l'homme du milieu. Alléluia. L'homme du milieu, c'était lui-même Dieu. Après avoir mangé, il dit à la même époque, ta femme sera enceinte. Donc, le sacrifice d'Abraham a ouvert une porte qui était fermée. Alléluia. 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 Et j'ai pris beaucoup d'exemples humainement par là. Les parents se sacrifient pour les enfants. Alléluia. Ils vont aller travailler, ils vont faire tous ces sacrifices pour apporter du bonheur à leurs enfants. Alléluia. Tout ça, c'est tout un sacrifice. Si tu veux voir tes enfants aujourd'hui devenir de grandes personnalités, c'est tout un sacrifice à mettre en place. Tu reviens de ton travail, tu dois aller chercher les enfants à l'école. Tu dois partir travailler, mais tu dois t'occuper de tes enfants, aller laisser chez la nourrice avant d'aller travailler. C'est un sacrifice. Alléluia. Et nous faisons des
Alléluia. Et comme les enfants qui vont à l'école, s'ils veulent avoir une meilleure note, ils doivent se sacrifier. Alléluia. Et comment? Donc ils doivent prendre le temps de dîner pendant que les autres vont aller danser, pendant que les autres vont aller faire des achats, ils vont aller suivre des promos, mais lui il est là en train d'organiser ses cours. C'est un sacrifice parce qu'il veut avoir une bonne note, il veut aller plus loin dans ses études. Alléluia. Et donc c'est ce sacrifice-là qui va apporter les fruits. Amen. Et dans la vie chrétienne également, si tu n'es pas un homme et une femme de sacrifice, tu ne vas pas percer. Alléluia. Si tu veux percer, si tu veux aller plus loin, tu dois être un homme et une femme de sacrifice. Alléluia. Donc, je pense que je oubliais ma Bible certainement chez moi. Mais je vous invite à aller dans le livre de Luc, chapitre 9, à partir du verset 10. Luc, chapitre 9, à partir du verset 10. Je vous invite à vous lever pour la lecture biblique. Je ne sais pas si vous avez la même impression. J'ai l'impression que mon micro ne fonctionne que par le retour. Non? Ça fonctionne aussi? D'accord. Continue. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit. Il a parlé du royaume de Dieu et il guérissait ceux qui en avaient besoin. Quand le jour commençait à baisser, le tous s'approcha lui dirent: envoie la foule afin qu'elle aille dans le village et dans les campagnes de l'environ pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit: donnez-leur même à manger. Ils répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter de vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5 000 hommes. Jésus dit à ses disciples: faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit le 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et le bénit. Puis il rompit et le donna aux disciples afin qu'ils le distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'emportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vous en prie de vous asseoir. La Bible dit: les gens ont suivi Jésus. Mais lorsqu'ils ont suivi Jésus, il y avait beaucoup de miracles qui se posaient. Mais une journée à 24 heures, la nuit commençait à tomber. Jésus, lui par contre, continuait à prêcher la parole de Dieu. Et les disciples sont venus voir Jésus, mais la foule est tellement nombreuse, comment nous allons faire pour le nourrir? Renvoie-les chez eux. Alléluia. 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 Jésus dit à ses disciples: vous allez leur donner à manger. Alléluia. Mais les disciples n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Nous avons la vision de Dieu et la vision humaine. La vision humaine, la Bible nous dit: il y avait combien d'hommes? 100 000 hommes. Alléluia. Comment nous pouvons
5 pains et 2 poissons, ça c'est les yeux, ils mènent. Alléluia. Alléluia. Les yeux, ils mènent, ils font des calculs. Mais les yeux spirituels n'ont pas besoin de calculs. Alléluia. Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. 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 Faites attention avec tes yeux quand tu regardes tes problèmes. Faites attention avec tes yeux quand tu regardes ce qui t'arrive. Faites attention avec tes yeux parce que tu peux tout de suite tomber dans la défaite. Parce que les yeux vont te faire remarquer que tu es incapable. Alors que tu es capable. Alléluia. Alléluia. Les yeux vont te faire constater que tu n'as pas les moyens alors que tu as les moyens. Les yeux vont te faire constater que tu ne peux pas alors que tu peux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Mathématiquement parlant, c'était impossible. Comment on va commencer à partager ça? Comment je vais commencer? Comment je vais commencer par où? Alléluia. Et la seule solution pour les disciples était de leur envoyer chez eux. Mais ce n'était pas la solution pour Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas compris quand Jésus a dit, vous allez leur donner à manger. Mais tout était déjà fermé. Où allons-nous acheter à manger? Nous sommes dans un endroit désertique. Alléluia. Comment je vais faire? Je n'ai rien. Comment puis-je faire? Alors que tu oublies, la Bible dit, je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que j'ai. Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Il n'était pas médecin, il n'était pas chirurgien, il n'était pas orthopédiste, mais c'est que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Tu n'es pas banquier, mais tu as quelque chose de précieux. Tu as un nom, tu as une clé qui peut ouvrir toutes les portes. Alléluia. Lorsque tu te retrouves devant un chemin sans issue, lorsque tu te retrouves devant un problème que tu ne sais pas comment tu vas faire, ne te pose pas les questions. Il suffit simplement de déclarer au nom de Dieu. Alléluia. Je sais que quand tu as 100 euros, tu as besoin d'acheter un article qui coûte 10 euros. Tu sais qu'il y a 10 euros, il y a 300, dans le 10, tu vas rester 80, ça va rester 90. Alléluia. Mais lorsque tu as 100, il te faut acheter un article qui coûte 200 euros. Ne te lamente pas, ne te pose pas les questions. Dis Seigneur, je veux cet article. Alléluia. Oh, Seigneur, tu dis je veux cet article. Il va t'envoyer le corbeau. Il va t'envoyer quelqu'un qui va rajouter ce qui manque. Il est capable à l'instant même que le propriétaire puisse faire une promotion de 50% pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas prévu, mais quand tu as déclaré que tu as besoin de cet article, l'Éternel a touché le cœur de cet employeur de pouvoir faire une promotion moins 50% parce que c'est le montant que toi tu disposes. Alléluia. Est-ce que tu crois au miracle? Donc si tu crois au miracle, sache que le miracle est encore possible jusqu'à ce jour. Amen. Les disciples sont venus voir Jésus. Ah, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, faites-les asseoir par 50. Alléluia. Oh, nous n'avons rien à leur donner. Comment tu nous demandes encore de faire installer ce peuple? Au final, s'il n'y a rien, ils ne vont pas nous taper. Alléluia. Jésus dit, faites-les asseoir.
Alléluia. Le miracle ne peut pas se produire dans ta vie si tu n'as pas une stabilité dans ta vie. Alléluia. Le miracle est possible si tu as une stabilité dans ta vie. Et quand je parle à ta vie, c'est dans ta foi. Est-ce que ta foi est stable? Vous savez, la Bible dit il n'y a pas eu un prophète comme Jean-Baptiste. Mais par un simple homme, on a coupé sa tête. Alléluia. Parce que le même Jean qui a dit voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde, le même Jean qui va envoyer ses disciples aller lui poser la question si c'était lui le Messie. Ou il fallait attendre encore un autre. Alléluia. Amen. Parce que le problème a commencé à chauffer dans sa vie. Il était incarcéré parce qu'il a dit des choses qui ne le regardaient pas. Mais peu importe, s'il avait gardé sa foi, s'il n'avait pas douté de Jésus, le roi n'allait pas couper sa tête. Alléluia. Mais le fait de remettre en cause ce que lui-même a confirmé, parce que Dieu lui a donné les indices, celui à qui tu verras une colombe descendre sur ses épaules, c'est lui. Et il a bien vu, et il a bien proclamé, voici l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Mais ce jour-là, quand les problèmes ont commencé à chauffer dans sa vie, il a envoyé ses disciples, allez lui demander si c'est lui le Messie, où on devrait attendre un autre. Et Jésus va dire, allez dire à Jean, les paralytiques marchent, les aveugles voient. Alléluia. Et à partir de ces instants, il a perdu la protection divine. Et le pharaon a pu couper sa tête. Mais sinon, sans cela, Pharaon ne pouvait pas couper sa tête. Alléluia. Si ta foi est stable, le miracle est encore possible. Alléluia. Jésus dit, fais-les asseoir. On s'assoit sur quoi? Sur la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, tu as dit. Alléluia. Je serai la tête et non la clé. C'est pas se mettre sûr que nous sommes guéris. Seigneur, tu as dit. Quand tu te retrouves devant un problème, devant un souci, tu dois revenir. Seigneur, tu as dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque les disciples ont fait asseoir la foule par 50, la Bible dit, il leva les yeux vers le ciel et il rend grâce. Et il donna à ses disciples et distribuer. Alléluia. Lorsque tu es assis sur la parole de Dieu, la Bible dit, le peu que tu as produira ce que tu n'as pas. Tu peux avoir un peu et le peu là, avec la foi, ça va faire les grandes choses. Alléluia. Parce que Jésus a donné à ses disciples les mêmes 5 pains. Mais quand ils ont commencé à distribuer, ils ne finissaient pas. Alléluia. Ils étaient 5. Il y avait 5 pains, mais qui a nourri 5000 personnes et il restait encore. Alléluia. Alléluia. Si tu as la stabilité dans ta vie chrétienne, si ta foi est assise sur la parole de Dieu, le miracle est encore possible. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a appelé à percer dans ta vie. Ta vie doit expérimenter une percée. Mais il nous faut s'asseoir sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Matthieu,
126 à partir du verset 13. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme, de ce qu'elle a fait. Je vais recommencer un peu plus haut pour la meilleure compréhension. Je vais commencer au verset 10, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 10. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ses parfums sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on rencontrera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Cette femme était prostituée. Mais cette femme a pris un parfum qui coûtait à l'époque très cher. Il a répondu sur le pied de Jésus. Alléluia. Jésus, voyant cela, il dit: partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on rencontrera ces choses. À cause de ce sacrifice, Jésus a dit à cette femme que les péchés sont pardonnés. Alors que pour que nos péchés soient pardonnés, elle lui a dit: si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ est Seigneur Sauveur, tu seras sauvé. Mais pour cette femme, la Bible a dit: Jésus va dire à cette femme, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. À cause de ce sacrifice, cela lui a ouvert une partie. Alléluia. Et Jésus dit: partout où on va annoncer la bonne nouvelle, on rencontrera ces choses. Cette femme n'est plus là, mais on continue à parler d'elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. Ce que tu fais pour Dieu, ne reste pas sans amour. Alléluia. C'est la part. Alléluia. Ce que tu fais pour Dieu, cela va continuer à parler pour toi, pour tes enfants, tes arrière-enfants, tes arrière-arrière-enfants. Alléluia. Mais il faut quelqu'un pour se sacrifier. Alléluia. Il faut quelqu'un. Si tu ne le fais pas, tes enfants ne le feront pas. Alléluia. Salomon, si nous regardons bien, on va dire que Salomon était un enfant bâtard. Si l'on regarde bien. Parce que David a envoyé Iri, le mari de Bathsheba, en combat, en première ligne, parce qu'il voulait sa mort. Parce qu'il voulait prendre sa femme Bathsheba. Alléluia. Iri est allé en combat, il est mort en combat. Et David a pris Bathsheba, et de Bathsheba est né Salomon. Ce n'était pas la femme légitime, parce que David avait d'autres enfants. Alléluia. Et de tous les enfants de David, c'est lui qui a compris cela, ce n'était que Salomon. Alléluia. Et lorsque Salomon a bâti les temples, avant toute chose, il a offert des sacrifices à Dieu. La Bible dit 1000 holocaustes.
Et Dieu dit à Salomon, témoigne-moi tout ce que tu. Salomon dit à Dieu, donnez-moi la sagesse. Et Dieu dit à Salomon, en plus de la sagesse, je te donnerai la richesse. Alléluia. Si tu es un homme de sacrifice, même des choses que tu n'as pas demandé, mais Dieu sait que tu en as d'argent, il va te donner. Alléluia. Vous savez, des fois, quand on s'en va, on ne sait plus quoi demander, mais Dieu sait le besoin du moment, que quand tu as oublié, Dieu va l'accomplir parce qu'il sait que tu en as besoin. Alléluia. Voilà pourquoi c'est bien aimé, c'est important que nous puissions comprendre ces choses. Que tout ce qu'on fait pour Dieu, ce n'est pas des choses que nous jetons à l'eau. Et ce sont des choses qui sont rémunérées. Alléluia. La Bible dit, il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Nous sommes dans une période de jeûne et prière. Mais nous ne faisons pas cela en vain. Alléluia. Cette période où nous sommes en train de jeûner, où nous sommes en train de prier, certains parmi nous vont expérimenter un miracle dans leur vie. Certains parmi nous vont expérimenter la gloire de Dieu dans leur vie. Certains parmi nous, ils vont expérimenter le changement dans leur vie. Alléluia. Parce que le sacrifice. Alléluia. Dieu a dit à Abraham de lui consacrer Isaac, le seul enfant que Dieu a donné. Mais lorsqu'Abraham n'a pas refusé à Dieu, Dieu dit, c'est maintenant que je sais que tu me crains. Et c'est le moment où la bénédiction d'Abraham a été activée. Je ferai de toi le père de multitudes. Alléluia. Alléluia. Pendant ce moment où nous sommes en train de nous priver de la nourriture, vous savez, le corps est habitué à manger le matin, habitué à manger à midi, habitué à manger le soir. Quand le matin arrive, le corps te réclame. Tu dis non, tu ne vas pas manger. Tu arrives à midi, tu vois un monsieur qui passe avec un bon hamburger. Le corps te dit, aide-moi. Tu dis, tu ne vas pas manger, mon cher ami. Le soir arrivent les enfants, comme ils ne comprennent pas, papa, moi je fais ça. Et le corps te dit, aide-moi. Toi, tu ne vas pas manger, tu attends. Alléluia. Et il se passe des choses dans le spirituel. Ceux qui étaient malades, ils vont recevoir la guérison. Alléluia. Il se passe des choses là où il y avait des blocages vont tomber. Il se passe des choses. Dieu ouvre les portes. Dieu a planifié le chemin pendant ce moment, pendant ce temps, il se passe des choses. Mais il suffit simplement de rester stable. Il suffit simplement de rester stable, de garder la foi. Alléluia. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de continuer la marche. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Les démons de 2023, tu ne les verras plus jamais après ces jeunes prières. Les problèmes de 2023, tu ne les verras plus jamais après cette période de jeunes prières. Les blocages de 2023, tu ne les verras plus jamais après cette période de jeunes prières. Les petits démons de 2023, ils ne les verront plus jamais rien après cette période de jeunes prières. Alléluia. Tu vas rentrer dans une autre dimension. Les démons qui t'empêchaient de prier, plus jamais ils vont te poursuivre. Tu vas rentrer dans une autre dimension, une dimension de prière, une dimension de sacrificateur, une dimension d'adorateur, une dimension d'un enfant de Dieu, une dimension de la royauté. Tu vas rentrer dans une autre dimension. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert au ciel. Tu ouvriras les choses pour l'année 2024. Et cela sera ouvert en dehors.
couler. Alléluia. Ah, parce que bientôt on va atterrir, parce que nous sommes le 10 aujourd'hui. Nous allons terminer la jeune Pierre le 14, parce qu'il nous fallait 14 jours. N'oubliez pas de fermer. Toi, la maladie, je te ferme. Tu restes ici en 2023. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Dans son palais, tous ces cris. Oui. N'oubliez pas de prier pour nos enfants. N'oubliez pas de prier pour nos couples également. Parce que Dieu va faire. Alléluia. Ah, il faut prier pour la scolarité de nos enfants. Parce qu'il se passe des choses aussi à l'école. Il faut remettre nos enfants entre les mains de Dieu. Parce que nos enfants sont les ministres de demain. Nos enfants sont les entrepreneurs de demain. Nos enfants sont des pasteurs de demain. Nos enfants sont des évangélistes de demain. Nos enfants sont des apôtres de demain. Nos enfants sont le président de demain. Et je vous invite à me lever. Nous allons continuer par là. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends, enseigne parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends, enseigne parmi nous. Oui, Dieu, Dieu, nous voulons ta gloire. Descends, enseigne parmi nous. Oui, Dieu, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends, enseigne parmi nous. Saint Joe Power, Holy Ghost power, Saint Joe's power, Holy Ghost power, Saint Joe power, Saint Joe power, Holy Ghost power, Saint Joe's power, Holy Ghost power, Saint Joe Holy Ghost power, Saint Joe's power, Holy Ghost power, envoie ta puissance, Saint-Esprit puissant, envoie ta puissance encore. Saint-Esprit puissant. Oui, maintenant tu vas réclamer la puissance de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi par ta puissance. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi. Tu vas dire, Seigneur, délivre-moi. Tu vas dire, Seigneur, reprends ta gloire dans ma vie. Reprends ta gloire dans mon foyer. Reprends ta gloire sur mes enfants. Lève ta voix là où tu es. Tu vas commencer à prier. Lève ta voix, bien-aimé. Prie ton Dieu. Oh, dis Seigneur, que ta puissance puisse me délivrer, que ta puissance puisse me guérir, que ta puissance
Libère, 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 libère ta puissance est sur nous. Tu as dit, tu feras la différence entre avant et après. Libère ta puissance étant le Dieu tout-puissant. Libère ta puissance étant le Père. Libère ta puissance, Jésus. Libère ta puissance. Merci Seigneur de délivrer, merci Seigneur de guérir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta bénédiction que tu déverses dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour ta divine protection. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons, tu es Dieu. Et tu le resteras d'éternité en éternité. Sois élevé, sois éclaté. Oh, une offrande d'acclamation pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Amen. Sans détailler des données, nous allons passer. Nous voulons offrir à l'atelier nos dîmes, nos offrandes et nos actions de grâce. Je vais demander à notre papa Ladi de pouvoir élever sa voix et prier pour les enfants.
21h à 22h. Donc, si vous n'avez pas les coordonnées, n'hésitez pas à me voir à la fin pour que je puisse vous transmettre les coordonnées. Et comme vous le savez, donc, nous sommes en deuil. Maman Clarisse a perdu son père. Elle est présentement à Kinshasa. Et donc, notre Dieu nous appelle à la solidarité. Les rangs avec ce qui plaît et réjouissons-nous avec ce qui se réjouissent. Donc là, nous sommes en train de pleurer avec notre maman Clarisse. Et donc, je nous invite tous à venir lui apporter assistance. Donc, vous pouvez vous rapprocher de Maman Deki pour que nous puissions apporter assistance à notre maman Clarisse. Amen. Notre groupe d'Achèvement de la Victoire à la répétition Saint-Lucie, donc les portes sont toujours vraiment ouvertes si vous voulez se joindre dans ces groupes. Et les dimanches prochains, dans la présence de notre Dieu, nous serons tous là, ensemble pour notre culte de louange et adoration. Amen. Je vais repasser la parole à notre pasteur pour la suite de notre programme. Amen. On acclame pour la gloire de Dieu. On acclame très très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus.